ערכות החייאה של הצלה ללא גבולות זה פרויקט מחמם את הלב לנו בתור משפחות. Il faut savoir que tout ce qu'il y a dans l'ambulance se trouve dans ce kit. C'est sûr que c'est utile parce qu'on va sauver des vies, mais aussi pour eux, pour ces familles, parce que ça leur donne comme une impression que leur enfant va continuer à faire quelque chose dans ce monde, même s'ils sont plus là. Sauveteurs sans frontières, une ONG que vous connaissez bien. Ils sont présents depuis 20 ans dans 14 pays pour sauver des vies. Créé il y a à peu près 24 ans, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le président fondateur de Sauveteurs sans frontières, Ariel Lévy. Ariel Lévy, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. On est ravis de vous retrouver et de vous donner la parole pour une initiative vraiment magnifique, très émouvante et qui va elle aussi sauver des vies. C'est la création et en tout cas le fait d'apporter à des secouristes sur le terrain des kits de secours à la mémoire des victimes de Nova. Exact. En fait, une initiative, vous savez, chez nous, c'est pas qu'on s'assoit et on se dit il faut qu'on trouve des idées smart pour que ça puisse plaire aux gens. Les idées viennent quand il y a un besoin sur le terrain. C'est comme ça que d'ailleurs ça a été créé en l'an 2000 quand Laura Mordechai s'est tournée vers moi et m'a dit il n'existe pas de Salah en Judée-Samarie. Donc je lui ai dit non. Elle m'a dit il faut le créer. Donc quand il y a un besoin, on y va, on avance. Et en fait l'histoire c'est une histoire très forte. En fait j'étais avec plusieurs amis à Nova. J'y suis souvent depuis le 7 octobre malheureusement. Je suis attiré à cet endroit, comme un aimant qui m'appelle sans arrêt. Donc j'étais là-bas avec des amis pour faire une prière à la mémoire de tous ces jeunes. Je dis quand je parle d'eux, je parle d'enfants, de ces enfants. Parce que c'est tous des enfants de 18 à 26 ans, la grande majorité, ceux qui ont été assassinés. Donc on faisait des Teilim, un Kaddish, une Ashkava. Et quand on a fini, il y avait plusieurs soldats qui étaient autour, qui venaient voir comme tout le monde, qui viennent pour voir l'endroit, qui se sont joints à nous. Et à la fin de la Ashkava, vient vers moi une femme et me dit « Merci beaucoup, monsieur ». Et donc je la regarde, je lui dis « Merci pourquoi ?» Elle me dit « Je suis la maman d'eux » et puis elle se tourne vers une photo pour me montrer sa fille. Et elle me dit « C'est la première fois qu'on a fait une prière pour elle ». Et en sortant de là-bas, je me suis dit c'est-à-dire qu'il y a des jeunes ici que peut-être personne n'a fait pour eux une prière, personne n'a dédié quelque chose, on va dire un acte spirituel pour leur mémoire, pour leur âme. Et là, j'étais avec un autre secouriste et je lui disais, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants. Et il me dit, combien de secouristes on a qui manquent du matériel? Je lui dis, on a beaucoup de secouristes en attente. Il m'a dit, on va faire des kits et chaque kit sera à la mémoire d'un enfant. Et c'était de là qu'est venue l'idée. Bon, évidemment, je pouvais pas... C'est comme ça que c'est parti, vraiment. C'est comme ça que c'est parti. Et un projet comme ça, on ne peut pas le faire seul. Donc, je tenais absolument à en faire savoir les familles, à leur en parler, pour avoir leur accord, parce que pour moi, c'est important que les familles fassent partie de ce projet. Bien sûr. Et donc, cette organisation qui a été montée avec le temps, où il y a toutes les familles qui sont regroupées dedans, ils appellent ça Yaldei Haor, les enfants de la lumière. Quand ils ont entendu parler du projet, ont été très touchés. Il y a quelques témoignages qu'on a fait. On va mettre des images. Voilà, même eux, quand ils en ont parlé, j'ai découvert à quel point ce projet avait été fort pas seulement pour nous, c'est sûr que c'est utile parce qu'on va sauver des vies, mais aussi pour eux, pour ces familles, parce que ça leur donne comme une impression que leur enfant va continuer à faire quelque chose dans ce monde, même s'ils ne sont plus là. On va écouter tout de suite. Bar, elle avait 23 ans. Bar, elle était au Nova. Et elle a aidé ses copains à se sauver d'ici. מתן היה, או עדיין, אחי היחיד, אחי הגדול. הפרש שנים בינינו הוא של שנה, אז אני הגעתי כבר לגילו, 35. ליאל שלי היה ועודנו ילד קסם. לכל מקום שהוא היה נכנס, הוא היה מאיר פנים. פרויקט ערכות החייאה של הצלה ללא גבולות זה פרויקט מחמם את הלב לנו בתור משפחות. Alors c'est très important parce que pour moi, mettre son nom sur une chose comme ça, c'est... והפרויקט הזה, כששמעתי עליו, אז זה לא רק להנציח את הילדה, זה גם לתת חיים בזמן ההנצחה. אני חושבת שהפרויקט הזה הוא מאוד מבורך, עצם הפרויקט עצמו,
ועצם זה שבמותם הם ציוו לאחרים את החיים. וזה כל מה שאנחנו רוצים, שהשם לפחות של הילדים שלנו, הזיכרון שלהם יהיה לנצח. C'est bouleversant d'entendre les parents et on se rend compte de l'ampleur de la tâche parce que 366 kits, c'est 366 personnes, c'est ces jeunes qui sont partis à Nova. Alors, en général, ces kits-là, vous en servez, vous en avez déjà édité plusieurs, mais là, ça va être particulier parce qu'ils vont être nominatifs. Ils vont être nominatifs et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand je leur ai montré le premier exemple d'un premier kit que quelqu'un avait offert, ils ont tout de suite regardé le kit, ils m'ont dit ça, on ne pourrait pas mettre la petite photo à côté. La photo de leur enfant. La photo de leur enfant. Bon, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, on ne met jamais une photo sur un kit parce qu'il faut savoir que ce kit, il va être dans le coffre d'un secouriste 24 heures sur 24. Donc, mais j'ai tout de suite, je me suis dit, on ne peut pas dire non. Donc, en effet, sur chaque kit, il y aura aussi la photo, cette photo qu'on voit à Nova, sur ce poteau. La même photo sera imprimé sur la dédicace de ce kit. Alors, à quoi ça sert ce kit de secouriste ? Écoutez, je peux vous dire en tant que secouriste et ambulancier au Magen David Adom en tant que bénévole, il faut savoir que tout ce qu'il y a dans l'ambulance se trouve dans ce kit. C'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir besoin pour faire une réanimation, pour un accident de voiture où il faut faire des arrêts d'hémorragie. Tout le matériel qu'on peut avoir besoin pour un blessé ou un malade. Défibrillateur. Un défibrillateur, bien sûr, se trouve dans ce kit. Le défibrillateur, il est à part, il n'est pas dans le kit. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et c'est plus que ça, c'est que chaque secouriste est géocalisé par le MDA, par Magen David Adom, et alerté en temps réel par rapport à l'endroit où il est. Donc le temps d'arrivée de nos secouristes est moins de 3 minutes en moyenne, ce qui est un score mondial et ce qui sauve énormément de vies. C'est pour ça d'ailleurs qu'Israël est la première dans le monde en temps d'arrivée des secouristes. Alors il y a d'autres associations bien sûr, mais quand on a commencé en l'an 2000, c'était vraiment révolutionnaire parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, qu'il y ait des secouristes civils avec du matériel médical dans leur véhicule et un moyen de communication pour pouvoir les alerter. Mais à la base, il y avait ce besoin, surtout en Judée-Samarie, où il y a des routes qui sont dangereuses, où il y a des problèmes qui sont inconnus, même de l'armée. Donc qu'il y ait des civils qui habitent dans ces régions et qui soient équipés et alertés en temps réel, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui a sauvé énormément de vies. Est-ce que c'est un matériel qui coûte cher ? Écoutez, le matériel coûte cher, mais c'est pas seulement ça, c'est que quand on fait un kit, on ne peut pas faire un kit et dire au donateur, écoute, dans un an, le kit il sera obsolète. Ce kit doit tenir au moins 3 ans. Ce kit fait énormément d'interventions tout au long de l'année. Quand un secouriste fait des interventions, on doit lui renouveler son matériel qu'il y a dedans, que ce soit des max d'oxygène, remplir l'oxygène, tout le matériel qu'il y a dedans, les pansements, etc. C'est des choses qu'il faut sans arrêt renouveler. Donc nous, on s'engage envers le donateur qu'au moins 3 ans, et normalement c'est beaucoup plus parce qu'on n'a jamais jeté de kit, ce kit sera pris en charge par nous. Donc le coût d'un kit est de 2 600 € pour 3 ans de maintenance. Donc minimum. C'est on va dire un investissement important. Bon, évidemment, vous êtes mais qui sauve beaucoup, bien sûr, de vies. Qui sauve énormément de vies. Vous avez des chiffres on va dire, par rapport à ces kits, combien de vies on peut sauver? Alors, écoutez, il faut savoir qu'en moyenne, un secouriste de nos rangs fait en moyenne 22 interventions par mois. C'est énorme. C'est énorme. Moi, à mon âge, j'en fais plus 22, j'en fais moins. C'est pour ça que je dis une moyenne, parce qu'on a des secouristes qui vont faire 40 et 45 interventions par... faut savoir, ça dépend aussi dans quel endroit il habite. S'il habite dans un petit village où il va y avoir un infarctus par an, donc c'est vrai qu'il fera beaucoup moins d'interventions. Mais quelqu'un qui habite à Jérusalem, par exemple, au centre-ville ici, il y a au moins 50 appels par jour, même ici dans cette région. Donc si j'habite là et si j'ai des appels d'urgence, même si je travaille, je ne peux pas me dire il a un infarctus, il attendra. Ouais, je lâche tout et j'y vais. Bien sûr. Donc on peut comprendre combien c'est important d'abord par le symbole. Il est magnifique, vraiment. Et puis ça donne de l'espoir, ça donne voilà, qu'on ne les oublie pas. Vous savez, ce qui est encore plus fort, c'est que voilà notre réponse au terrorisme. Notre réponse au terrorisme, c'est vous tuez, ben nous on va faire vivre plus de juifs, d'Israéliens en Israël, on va en sauver plus de vies. On ne veut pas se venger, on n'est pas dans cette catégorie. Mais nous, voilà, notre espoir, comme tu as dit, ça donne de l'espoir. C'est une des choses qu'un des parents m'a dit.
ça me donne l'espoir. J'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, mais voilà, c'était sa façon d'exprimer qu'est-ce qu'il voyait dans ce projet et pourquoi ça lui faisait du bien. Et puis chez nous, Zachor, ça veut dire quelque chose. On se souvient, on n'oublie pas. Le souvenir. Voilà, ceux qui sont tombés et ceux qui sont souvent partis en sacrifice pour tout le peuple d'Israël. Donc c'est vraiment un très très joli projet. Comment on fait si on a envie de vous aider, Ariel? www.kitnova.org. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et puis vous arrivez sur une page à London, donc le CERFA sera automatiquement envoyé directement sur votre mail. Et puis on peut faire n'importe quel don. On peut donner d'Israël aussi. On peut donner d'Israël aussi, et on peut faire n'importe quel don. C'est-à-dire on n'est pas obligé de faire un kit entier. Un kit entier. Ouais. On peut même se regrouper par une famille, faire des groupes, être ambassadeur pour pouvoir contacter tous mes amis, parce que je veux vraiment qu'il y ait un kit que moi je puisse faire. Donc je vais contacter tous mes amis. Il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est beau parce qu'à la fin on pourra mettre ce kit a été offert par la famille ou par le groupe Queens, le groupe des Fées. Il y a des groupes comme ça. Donc c'est... Et puis si on veut aussi honorer peut-être la mémoire d'un soldat qui est tombé, qui était peut-être membre de la famille. Tu me permets de te raconter une petite histoire? Ouais. Il y a un de nos donateurs qui nous a appelé il y a 5 mois à peu près pour nous demander de faire un kit. Au Rabat, bien sûr, on ne refuse jamais. Et donc, il dit, mais je voudrais que ça soit à la mémoire d'un soldat qui est mort. Donc, bien sûr, on fait la dédicace. Ce kit a été offert à la mémoire du soldat. Je ne me rappelle plus vraiment du nom. Passe du temps. Et ce secouriste qui reçoit ce kit, un jour, fait un accouchement au milieu de la route. Et il m'envoie une photo de lui avec le kit à côté de son véhicule. Et il me dit, Ariel, je viens de faire ma première intervention. J'ai mis un bébé au monde avec le kit. Et donc, on met ça sur les réseaux sociaux. Et une dame appelle notre bureau en France pour poser la question, qu'est-ce que c'est que ce kit? Donc la secrétaire lui dit, ça veut dire quoi, madame? Elle dit, je voudrais savoir qui c'est qui a marqué le nom de mon fils sur ce kit. Alors la secrétaire lui dit, écoutez, je ne sais pas, je peux vous dire que c'est un de nos donateurs qui a fait... Et donc, est-ce que je peux avoir le numéro du donateur? Parce que quand elle lui a dit le nom de monsieur, je ne veux pas le dire parce que je ne sais pas si elle me permet, elle a dit, mais je ne connais pas ce monsieur. Pourquoi il a fait... Qu'est-ce qui lui a pris de faire à la mémoire de mon fils? Est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Et donc, imaginez-vous ce donateur qui est assis à Paris dans son bureau, et c'était peut-être son jour le plus angoissant de la semaine, qui reçoit un téléphone d'une femme qui lui dit merci d'avoir fait un kit à la mémoire de mon fils. Il ne se connaissait pas. Mais lui, il a vu en fait dans les news, il a dû voir est tombé le soldat, il a eu un coup de cœur, il a dit je vais faire un kit à la mémoire de ce soldat. C'est magnifique. Franchement, magnifique, surtout que voilà, on parle beaucoup des sauveteurs. Là, on a parlé du kit, mais vous faites énormément de choses. On peut dire que vous êtes présent dans des pays qui sont souvent en guerre, en conflit, et vraiment, on a envie de vous tirer un coup de chapeau parce qu'on sait que 80 secouristes que vous avez formés sont actuellement en Ukraine en train d'agir comme sauveteurs. Ils sont formés donc par vous, une association, enfin une organisation non gouvernementale franco-israélienne. C'est incroyable quand on y pense. Vous savez, ça aussi, c'est encore quelque chose qui est venu avec le temps d'un besoin qu'on a vu sur le terrain. On va dans une intervention, que ce soit au Sri Lanka, en Haïti, dans des pays lointains, et en rentrant, on se dit, OK, on a fait une action extraordinaire, mais on n'a rien laissé là-bas. Et là, je me suis dit un jour, et pourquoi on ne formerait pas des équipes dans chaque pays où on va? Il y a une expression où on dit, au lieu d'acheter à quelqu'un du poisson, apprends-lui à pêcher. Pourquoi on ne leur apprendrait pas à pêcher, à sauver des vies? On leur donne du matériel médical, et eux seront nos référents, notre filiale, nos correspondants sur place, pour pouvoir après... En 2017, on a formé 33 secouristes en Ukraine et on les a équipés de matériel. Quand la guerre en Ukraine a commencé en 2022, au début, on n'avait même pas besoin d'envoyer une équipe. Et surtout que même si on aurait envoyé... Quand on a envoyé une équipe, elle était en Pologne, et elle ne rentrait pas en Ukraine parce que c'était trop dangereux. Donc cette équipe qu'on avait formée en 2017 a agi en 2022 quand il y a eu la guerre. Donc c'est ça l'idée, c'est de former le maximum de secouristes possible. C'est quand on me demande des fois quel est ton rêve, même si mon rêve il est fou, oui. Mon rêve c'est que dans chaque rue, dans chaque bâtiment, il y a un secouriste équipé. Parce qu'avec ça, on va pouvoir sauver énormément, encore plus de vies. Bien sûr, donc c'est assez émouvant de vous entendre. En tout cas, franchement, vous avez fait beaucoup de choses depuis le début de la guerre. On ne va pas tout raconter parce qu'on ne pourrait pas, ce serait trop long, mais on sait que vous êtes extrêmement présent sur le terrain depuis le premier jour. C'est tout à votre honneur, vraiment. Là, j'espère que les kids vont partir comme des petits pains. Voilà. Amen, que la mémoire de tous ces jeunes qui sont tombés sera honorée par cette très très belle action. Merci Ariel d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.